Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super avec ce méga haul que je vous propose. Oui, j'avoue, j'ai craqué mon PEL. Je prends même un peu plus que le PEL. Hein. Ouais, et pas que mon PEL, malheureusement. Bref, vous avez pu voir que derrière moi, il y a certainement une boîte qu'on voit déjà pas sur la vignette. Et ben, je vous laisse quelques secondes pour deviner ce que ça peut être, cette boîte. Voilà, moi en attendant, je vais aller me prendre un café. Ça sent bon. Bon, un petit gâteau pour se remonter le moral. Trop bien. Amis, me revoilà. Le café était super bon. J'espère que vous avez eu le temps de trouver, de réfléchir et de trouver. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes. Donc voilà. Ah merde. En fait, vous avez vu la boîte quoi. Quand je suis parti. Vous l'avez vu. Bon, du coup, ça a servi à rien. Désolé, c'était un jeu. Bon, voilà. C'était bien le Lego ID, la cabane dans l'arbre, le 21318 que je veux vous faire découvrir. Ainsi que tout ce qui se trouve derrière. Je vais devoir le faire en plusieurs fois. Parce que le problème, c'est que j'arrive même pas à cadrer tellement il y a de boîtes. Il y a aussi cette fameuse boîte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Peut-être certains vous le savez déjà. Et sinon, il faudra attendre. Je vais vous le faire découvrir à la fin. On fera aussi un peu de montage de quelques petites boîtes promotionnelles. Il y a des boîtes déjà que vous connaissez. En tout cas, c'est parti pour ce petit haul. Alors les amis, on va commencer par des choses simples. Ce petit polybag, je l'ai acheté dans un petit magasin. C'était pas trop cher. Du coup, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas le prendre. Deux petits sets, vous les connaissez bien puisque je les ai présentés à Pâques. Celui-là, bon, je l'ai pas ouvert parce qu'il m'intéresse vraiment pas. Et celui-là, je le trouve vraiment super chouette. Bon, voilà, il n'y a pas plus à dire puisque je les ai déjà présentés pour Pâques. Et voilà, il y a cette dernière boîte que j'ai aussi eu, mais c'était une des premières que j'ai eu, des premières commandes. Le camion Lego Icons 40586 qui est vraiment sympathique et qu'on va monter ensemble tout à l'heure. Après vous avoir présenté toutes les boîtes. Et les amis, voici le Lego ID, la cabane dans l'arbre, le 21318 que j'ai pu acheter sur internet à un très bon prix. J'ai encore profité de le prendre parce que j'avais vraiment envie de l'acheter. À l'époque, j'ai pas pu et je me suis dit, bon, maintenant c'est l'occasion parce que sinon ça va être plus cher après et puis ça sera beaucoup plus compliqué de l'avoir. Donc j'ai sauté sur l'occasion d'avoir un bon prix sur internet pour le prendre. Et c'est un set que j'ai vraiment très hâte de vous présenter. Et voilà ce beau bébé, le Creator Expert Roller Coaster, le 10261. J'ai très longtemps hésité à le prendre à l'époque, mais faute de place et de savoir où le mettre, d'ailleurs je crois que c'est toujours encore le cas. Mais je l'ai pris pour une occasion particulière, c'est pour l'expo que je fais le 6, 7 et 8 mai. Parce que c'est spécial parc d'attraction, spécial manège, donc ben, je me suis dit je vais quand même essayer d'en ramener un. Et puis c'était l'occasion de me dire bon je le prends quand même finalement, parce que c'est vrai que j'avais vraiment envie de le prendre, mais malheureusement je sais toujours pas où je vais le mettre après l'expo. Voilà, d'ailleurs cette expo je vous en parlerai à la fin de la vidéo, et voilà. Pour cette boîte j'ai aussi très hâte de vous le présenter. Ces prochaines boîtes, voilà, j'ai acheté le Lego City 60335, et ben... la gare exclusivement, je vous avoue, pour le bus, parce qu'au final, en récupérant les pièces à droite à gauche, et je voulais faire un bus, je me suis dit, bah ça me revient moins cher que d'acheter les anciens bus, c'est quasiment le même prix au final, parce qu'ils ont tellement augmenté au niveau du prix que bah, c'était plus simple de m'acheter ça, et puis il y a pas mal de pièces que je peux récupérer, et voilà, et pour le 60390, le petit tracteur, et ben c'était une bonne occasion de le prendre, compléter une petite commande, et pour récupérer 2-3 accessoires comme le personnage, l'écureuil, la pelle, tout ça, tous les petits accessoires que je peux récupérer, parce que j'en ai pas des masses. Voilà, c'est une bonne petite occasion de récupérer quelques pièces. Voilà aussi ces deux magnifiques Creator 3 en 1, le 31136 le perroquet et le 31143 le nichoir à oiseaux. Et ben ces deux sets me plaisent beaucoup, le perroquet il est vraiment magnifique, le nichoir à oiseaux me plaisait aussi pour ce petit printemps, c'est pas mal. Les différentes constructions sont pas mal non plus, le poisson et la grenouille, côté perroquet et côté nichoir à oiseaux, il y a un banc avec des petits animaux, un petit hérisson et un petit écureuil qui est vraiment mignon, et la ruche des abeilles qui est franchement pas mal non plus. J'aime bien les différents modèles, c'est vraiment pas mal, il y a
Voilà, j'ai craqué sur ces 2 boîtes. Il n'y a rien de plus à dire. Les amis, quoi dire pour cette boîte? Pas grand chose. Je l'ai exclusivement acheté, ce train 43-212, pour les figurines. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Les figurines, ça vaut déjà le coup. Enfin, moi j'adore en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et les amis, pour cette boîte, c'était un complément d'une commande sur le Lego Store. Parce qu'en plus, cette boîte était moins chère sur le Lego Store que sur Amazon ou ailleurs. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aimerais bien faire un petit mock par rapport à ça. Et autant récupérer les pièces et puis toutes les figurines de toutes les couleurs. Franchement, c'est vraiment très bien. Moi, j'adore. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, que j'ai craqué et que je me le suis pris finalement. Cette dernière boîte, les amis, a été achetée pour la simple et bonne raison que j'avais déjà la Dodge. Autant acheter la Nissan aussi pour avoir les 2 véhicules. Voilà, c'était simplement pour cette raison. La dernière boîte, les amis, et pas des moindres, le TIE Bomber 75-347. Il fallait que je me l'achète. J'achète plus beaucoup de Star Wars, mais c'est vrai que ce vaisseau est particulièrement magnifique. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Donc, voilà, j'ai simplement sauté sur l'occasion pour cette raison. Et en plus, en mai, il y a le May the Force, la fête un peu spéciale Star Wars, c'est au mois de mai. Donc, du coup, comme d'habitude, le mois de mai sera consacré à des sets Star Wars et des créas Star Wars, etc. Que du Star Wars pour le mois de mai. Voilà les amis, il y avait aussi le Polybag VIP pour le printemps qui était sorti, que j'ai eu. Alors les amis, on va tout de suite découvrir ce qu'il se cache dans ce sachet. Bon, comme d'habitude, une petite notice qui vous dit vite fait ce qu'on peut faire avec, 2-3 petites idées de décoration. Voilà. Rien de bien particulier. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Hop, on renverse tout. Et moi je le trouve vraiment sympathique ce petit set. Pour la simple et bonne raison qu'on trouve déjà une petite brouette vraiment sympa. Petite brouette verte, vraiment sympathique. Bon, après il y a toujours des petites pièces simples. Après il y a des œufs, enfin un en tout cas, non 2, il y en a 2. Il y a des petits chapeaux sympas aussi. Un panier. Il y a surtout un châssis rose de vélo. Voilà, petit sympathique vélo rose. On a aussi un sympathique vélo jaune. Voilà, jaune. Donc moi ça tombe bien, j'ai ni l'un ni l'autre. Il y a un petit agneau. Donc j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, ça c'est un peu dommage. Mais il y a aussi un balai, une pelle. Il y a les bottes de foin avec. Il y a, voilà, après des pièces classiques. Il y a 2 nuages. Il y a 4 barrières blanches. Voilà. Il y a aussi des petits abreuvoirs. Enfin, on peut s'en servir comme. Il y a un peu de plantation. Donc là, il y a un peu des éléments ronds de plusieurs couleurs. Voilà, ça peut tout servir. Il y a un peu de végétation. Il y a 2 petits parapluies. Il y a 2 seaux bruns. Il y a un oiseau qui est pas mal. Ça c'est vraiment sympa. Donc là aussi l'arrosoir, et du coup je vais le monter. Donc un petit arrosoir vert. D'ailleurs j'avais acheté le petit set tracteur un peu pour l'arrosoir, le personnage, enfin pour 2-3 petites choses. Et puis finalement je l'ai acheté un peu trop tôt puisque je l'ai acheté avant d'avoir ce petit cadeau qui ma foi n'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ça peut servir beaucoup. Donc il y a 2 seaux, il y a des carottes, il y a un petit lapin encore hein. Il y a 2 casques pour faire du vélo, justement. 2 casques roses. Et pas mal de végétation. Des abeilles. Alors ça aussi, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Dommage. Une coccinelle. Voilà, là, il y a des petites pièces un peu classiques. Voilà un peu ce qu'on peut retrouver. Il y a des genres de rollers. Il y a des rollers rouges. Voilà, des cerises. De quoi faire de la végétation. Franchement, en termes d'accessoires, je trouve ces sets vraiment pas mal. Surtout si on veut faire un peu de mock. Je trouve ça vraiment pas mal, vraiment chouette. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut trouver là-dedans. D'ailleurs, je viens de voir à l'instant, c'est des bouteilles de jus de fruits. Donc ils sont tampographiés. Donc franchement, c'est des petits cadeaux, je trouve, qui sont limite plus intéressants que parfois d'autres. Le cadeau, comme j'ai pas d'exemple maintenant tout de suite dans la tête, mais des fois c'est pas top ce qu'ils mettent. Et ça vraiment je trouve, moi pour ma part je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Et tout de suite les amis, je vous propose de faire le montage
du camion de déménagement avant de voir ce qu'il y a dans le fameux carton. Allez, c'est parti. On va monter ce petit set. Alors bien sûr les amis, il y a la petite planchette d'autocollant. Bon, il n'y en a pas trop, mais quand même, bon, ils sont assez simples, donc ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a écrit To Jazz Club, donc c'est bien quelque chose qui est fait pour aller dans le qui va avec le Jazz Club, donc c'est juste cool. Voilà, en tout cas, on peut faire un petit camion de déménagement avec plusieurs petites choses. Et alors c'est parti pour le sachet 1, il y a 2 sachets, donc je vais tout monter en une fois et on revient vers le véhicule tout de suite après. Voilà ce petit ensemble maintenant terminé. Alors on a vraiment, c'est vraiment pas mal, un petit tableau, un jukebox, un petit meuble avec un tiroir ouvert et une pièce dedans, un piano, un coffre où il y a juste un donut dedans, bon ça c'est un peu dommage, un genre de tire-palette, un homme avec un visage avec la langue qui dépasse un peu, comme si vous voulez millimétrer pour rentrer les meubles dedans, et un visage souriant. Alors j'aime vraiment bien le visage un peu... ouais, je cherche au millimètre près. Aussi, pour ce personnage, un double visage. Un visage, oh punaise, mon dieu, ça va être galère. Et un visage à peu près content, mais elle n'est pas tout sourire non plus. Voilà, en tout cas pour ça. Pour les personnages. Pour les véhicules. Le véhicule, il est... Et le véhicule, il est vraiment pas mal. Donc c'est les nouvelles portes, hein. De toute façon, je pense qu'ils font quasiment plus que ça. Avec la rampe, hop, qui sort. Qu'on peut mettre comme ça au bord pour pouvoir ranger les meubles dedans. À part ça, sinon on peut ouvrir le dessus. Il y a les portières. Voilà. L'avant. C'est un véhicule une place seulement. Et maintenant, eh ben, on va s'amuser à faire le rangement. Alors, bah, c'est parti. On va essayer de mettre tout ça là-dedans. Hein. Alors, apparemment, il faut commencer par ce meuble au fond. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Hop, voilà. Le meuble il est dedans, normalement c'est ça qu'il faut faire. La caisse va du coup sous le tiroir. En même temps ça fait jeu, hein, c'est ludique. J'ai un jeu, ça s'appelle Fais ta valise. Et il faut pouvoir mettre les meubles et tout dedans nickel. Donc voilà, tout rentre au millimètre. On met la toile à la fin ici aussi. Hop. Et apparemment, on peut même mettre le chariot. Ici, apparemment. Voilà, bah il rentre dedans. Et voilà, bah tout est dedans. Tout est rentré. Hop, voilà. Et bah le camion va pouvoir livrer à bonne destination. Et bah voilà pour cette petite présentation de ce produit. Et bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait la commande de pièces à ce moment-là. Voilà. Les amis, cette dernière boîte, c'est quoi? Eh ben, on va tout de suite le découvrir ensemble. Eh ben, simplement, je pense que certains l'ont deviné, c'est les pièces pour la ville. Enfin, wouh! Enfin, la ville. Ah ben c'était pas trop tôt. Ouais, bah écoute, j'ai fait comme j'ai pu. Et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'il manque quelque chose. Alors, je vous laisse 10 minutes pour trouver ce qui manque. Top chrono. Non, je rigole, c'est parti. J'ai bien sûr toutes les briques pour mettre entre les base plates et les plaques de 16 par 16. J'en ai pris quelques-unes en brun. Alors je me suis déjà permis de trier. Hein. Il y a juste celle-ci, ça et ça qui sont venues comme ça. Ça, j'ai déjà trié. Là, on a des plaques plus petites, des 8 par 8 en grise et en verte. Là, on a des briques comme ça, techniques, avec des pins. Ça, c'est simplement pour mettre dans les intersections de chaque module pour pouvoir les clipper ensemble. Je mets ça à la place de ça. Bah voilà, j'ai fait comme ça, j'ai décidé de faire comme ça. J'ai pris quelques briques supplémentaires pour la montagne, vu que je vous avais dit que je voulais la modifier. Et le plus intéressant, c'est bien sûr les plaques de 16 par 16. Et là, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas les vertes parce que bah, ça fait vraiment longtemps que j'attends. J'ai déjà eu 2 commandes avant d'avoir les plaques vertes qui sont envoyées à part.
Et pourquoi il y a du blanc et du gris? Simplement le gris, ce qui va se trouver sous la montagne, le blanc au-dessus de la montagne, parce que je vais faire un peu la montagne autrement. Là actuellement j'ai des base plates blanches, c'est un peu le foutoir. Et je vais ouvrir à l'arrière pour justement quand je l'emmène à l'expo, pour que vous puissiez voir ce qui se cache, pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Et ça sera un peu plus fixé. Je vais essayer peut-être de faire quand même des modules pour l'enlever, je verrai, je vais voir comment je peux faire. Mais en tout cas les amis, c'est bientôt parti pour le retour de la ville. Je ne sais pas quand, je pense fin mai. Je ne vais pas trop m'avancer, mais fin mai, début juin, je verrai, je verrai. Parce qu'entre l'expo, les vidéos, etc., j'ai pas spécialement le temps de commencer tout de suite, mais il va falloir que je m'y mette rapidement. Si fin d'année, je veux aller à l'expo Falinbrique avec la ville. Si il m'accorde le fait de venir, je ne sais pas encore, j'ai pas eu de réponse. On verra à ce moment-là. Donc voilà, et puis en plus j'attends les plaques vertes. Et ça, je vous avoue que ça m'embête beaucoup parce que ça m'empêchera d'avancer. Parce que si j'ai pas les plaques vertes, et ben à part l'endroit où il y a la montagne, je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais comme j'aurai la jonction entre le gris et le vert, et ben il me faut des plaques vertes. Donc tant que j'ai pas de plaques vertes, ça va être compliqué. J'attends avec impatience ces plaques vertes. Dès que je les ai, c'est parti, on avancera. En tout cas, voilà ce qui se cachait dans le carton. Les amis, j'espère que ce petit haul vous a plu. Découvrir le set du camion et ce qu'il y a dans le petit polybag VIP spécial printemps. Et voilà, et ben ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. J'ai hâte de monter tous ces sets. On commencera début mai avec le TIE Bomber parce que simplement c'est spécial Star Wars le mois de mai. On va continuer comme ça, donc le mois de mai ça sera un peu des vidéos spéciales Star Wars et surtout la fin du concours, je vais vous en parler dans quelques secondes. Et aussi de l'expo parce qu'on y est bientôt. Donc voilà, bah j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tous ces sets que je vous ai montrés aujourd'hui. Et voilà, pour justement le concours, je vous invite encore à y participer. Ne vous prenez pas la tête, faites un mock simple, mais qui fait penser un peu à la chaîne et aux 500 abonnés. C'est assez simple, mais je ne vais pas vous donner d'idées concrètes parce que sinon c'est trop simple. Mais j'ai hâte de vous dévoiler tous les participants. Ça sera le 6 mai. Donc les amis, vous avez jusqu'au 1er mai 18 h pour m'envoyer tout ça. Et le 6 mai, je sortirai la vidéo où vous pourrez voter pour le meilleur set. Comme je vous ai déjà dit, il faut absolument garder le mock que vous avez fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que j'aimerais bien faire une vidéo avec la personne, avec le gagnant. Et bah, je m'arrangerai avec la personne, hein, parce que voilà, peut-être qu'elle voudra pas se montrer, elle habite pas dans le coin. On s'arrangera et on fera un truc sympa ensemble qui sortira sur la chaîne. Voilà, j'ai vraiment hâte et j'en discuterai en temps voulu avec la personne qui aura gagné. Voilà, donc je vous invite vraiment à participer jusqu'au 1er mai. Et le 6 mai, on verra, on fera un vote ensemble sur le meilleur mock. Justement, le 6 mai, et ben je rebondis sur l'expo parce que le 6, 7 et 8 mai, je serai en expo en Alsace, à Oswald, à l'expo Let's Go, où je vous invite à venir parce qu'il y aura des exposants de folie. Franchement, j'ai vu ce qu'ils font. Allez checker Let's Go, c'est incroyable, il y a vraiment des choses magnifiques. Franchement, ça vaut le coup et c'est 2 € l'entrée, franchement, c'est vraiment top. Je vous invite et surtout, bah, il y aura moi. Quand je vois le niveau des autres exposants, j'ai un peu l'impression d'être un intrus. Mais il y aura plein de choses à découvrir et surtout, bah, comme d'habitude, moi j'aime bien faire des jeux. Donc il y aura des petites sessions jeux comme en live, mais on le fera ensemble en direct. Et vous allez explorer la maison et pouvoir gagner des petits lots. Il faudra juste s'inscrire sur mon stand à des horaires précis. Je ferai le jeu, on jouera ensemble. Et vous pourrez gagner, je pense que je ferai jouer 4-5 personnes, 6 personnes maximum en même temps. Et voilà, il y aura plusieurs sessions à travers le samedi, dimanche et lundi où je ferai gagner des petites choses. Et vous pourrez bien sûr découvrir le grand 8 que vous avez vu. Bien sûr, je modifierai 2-3 trucs, enfin vous verrez en expo. Et je ramènerai aussi le modular terminé que vous pourrez découvrir en vidéo, mais après l'expo, donc ça sera exclusif à l'expo. Le modular de l'épicerie terminé avec l'étage, comme vous vouliez, un appartement. Et aussi tous les mock challenge qu'il y a eu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, le mock challenge, le dernier, l'épisode 4, sera dévoilé exclusivement en avant-première sur l'expo et il y aura la vidéo le lundi. Mais du coup, le samedi et dimanche, comme je vous avais déjà dit, les gens qui viennent à l'expo pourront le découvrir en avant-première. Voilà un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à participer au concours jusqu'au 1er mai. Et n'hésitez pas à venir me voir le 6, 7, 8 mai en Alsace. Si vous êtes dans le coin,
ben venez faire un petit tour et c'est avec plaisir qu'on pourra discuter et puis un peu découvrir ensemble mon univers, mais en vrai, un peu autrement que à travers des vidéos. Et sur ce les amis, ben, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et surtout à commenter, me dire ce que vous pensez de ce haul, du set VIP printemps, du camion de déménagement, etc. etc. Et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.